Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je vais demander à la conductrice de bien vouloir revenir. Ce matin, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Que le Seigneur soit béni pour la vie de chacun de nous. Nous sommes là pour rendre culte à notre Dieu. Et nous ne sommes pas là. J'aimerais te dire que tu n'es pas venu juste pour assister au culte de la conductrice et du prédicateur. Amen. Nous sommes venus, tu es venu pour rendre culte à ton Dieu en esprit et en vérité. J'ai dit que je vais nous faire des choses inhabituelles, pas parce que j'ai envie de vous faire des choses inhabituelles, mais parce que j'aimerais que nous puissions casser notre routine et donner toute la gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien nous inviter à nous lever, si vous permettez. Nous allons nous lever, nous allons proclamer la parole de Dieu. Le multimédia pourra nous aider. On va proclamer la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Tu vas le proclamer non pas parce que tu veux réciter, mais parce que le peuple de Dieu est réuni pour confesser le nom du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Et prêtons attention à ce que Dieu dit dans cette parole. Si c'est affiché, d'accord. Si on peut afficher la version Louis II, s'il vous plaît. 2 Chroniques 7, verset 14, version Louis II. Amen. Ou on n'a pas, ok. Merci. Nous allons le confesser ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. La deuxième chose, nous allons encore adorer le Seigneur ensemble. J'aimerais que vous restiez debout. La sœur, tu vas nous entonner le cantique qui dit « Ton nom est infiniment grand ». Ton nom est infiniment grand. Et j'aimerais que nous puissions, tu puisses, sans rester à admirer juste la chorale qui serait devant toi pour prester, dire à Dieu que son nom est infiniment grand. Laisse-toi aller, tu n'as pas besoin que quelqu'un te commande la façon d'adorer le Seigneur. Simplement que toi-même tu lui dises que son nom est infiniment grand parce que effectivement nous avons vu que son nom est au-dessus de tout nom. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très haut, très haut. Que ton nom est infiniment
nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment. Tu vas le proclamer. Tu vas le proclamer. Tu vas le proclamer que son nom est infiniment grand. Est-ce que tu peux encore le redire ton nom? Ton nom est infiniment grand. Tu vas encore le proclamer que son nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus. Que ton nom mon grand. Oh Dieu très haut, Oh Dieu, très haut, très haut. Dieu très haut, ton nom est infiniment Mon grand. ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment Mon grand. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia, ton nom est infiniment grand. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia. Évangile selon Marc, chapitre 16, versets 19 à 20. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Nous allons demander au Seigneur d'accompagner ce matin sa parole par les miracles parmi nous. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es assis au ciel sur ton trône. Mais nous savons également que tu travailles avec nous sur la terre par ton esprit qui nous a été donné. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole, la parole vivante, la parole puissante, la parole tranchante, plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants, la parole qui libère, la parole qui juge les pensées et les sentiments des cœurs, la parole qui guérit les cœurs, la parole qui brise les jougs, la parole qui délivre, la parole qui affranchit, la parole qui donne la paix qui surpasse toute intelligence, la parole qui donne la vie, Seigneur. Ce matin, notre Dieu, que ta parole ne soit pas vaine parmi nous. Rends-la vivante et puissante. Accompagne ta parole par les signes et les miracles. Oui, qui l'accompagne. Travaille ce matin au milieu de nous, ô Dieu, en étendant ta main puissante, afin que ceux qui entendent ta parole, afin que ceux qui reçoivent ta parole, afin que ceux qui croient en ta parole soient guéris, soient libérés, soient délivrés, soient affranchis, soient visités par toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, ton serviteur n'est qu'un instrument. Ô Dieu, que ce ne soit point lui qui soit vu. Protège-le en toi, garde-le en toi, cache-le en toi. Mais que toi tu sois vu et que ton peuple croit en toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la puissance de l'Évangile.
Et pour cela, nous allons lire dans Romains chapitre 1, versets 1 à 4, ensuite versets 16 à 17. Notre objectif n'est pas d'apprendre des théories pour garder dans la tête, mais d'écouter la parole de Dieu et d'y croire afin que nous ayons la vie. Un jour, Jésus était en train de se lamenter en quelque sorte sur le peuple d'Israël et il disait que ce peuple n'a pas, en fait, ils sont comme un peuple qui, leurs oreilles, leurs yeux sont aveuglés afin qu'en voyant, qu'en regardant, ils ne voient pas et qu'en écoutant, ils n'entendent pas, afin qu'ils ne croient pas dans leur cœur et que je ne les guérisse pas. Ainsi, celui qui voit et qui entend et qui croit dans son cœur sera guéri. Amen. Et notre désir, notre prière est que ce matin, toi et moi, nous puissions voir, nous puissions entendre, nous puissions croire dans notre cœur afin que le Seigneur agisse dans nos vies. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. La Bible dit que ces choses ont été écrites, non pas pour que nous connaissions ou que nous sachions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, bien que cela soit vrai et nécessaire, mais que nous puissions croire ce que nous avons connu, que nous puissions croire ce que nous avons su. Ces choses ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est en croyant ainsi que nous avons la vie en son nom. Alléluia. Nous allons développer 2 points. C'est quoi l'évangile? Et d'où vient la puissance de l'évangile? C'est quoi l'évangile? Quelqu'un me dira que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. La question ne se pose pas. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, ça ne veut rien dire. C'est de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Alléluia. Si Paul dit qu'il a été missionné pour prêcher l'évangile et qu'il dit qu'il n'a point honte de l'évangile, parce que cet évangile-là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. C'est quoi cet évangile? Alors la Bible nous dit que l'évangile, c'est tout ce qui a été écrit pour nous amener à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui a été écrite pour nous amener, toi et moi, à croire
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible ajoute que si tu crois cela, alors tu auras la vie. Amen. Et que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela implique? Pourquoi se fait-il qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, je peux avoir la vie? Et j'aimerais évoquer brièvement les différents aspects où on nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais je vais m'arrêter sur un. D'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'on a une fois l'occasion de parler ici à l'église. Jésus est Dieu, le Fils de toute éternité. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes émerveillés de savoir qu'au commencement, avant même le commencement, avant la création, la Bible dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, le commencement dont Jean nous parle était déjà là. Et de sorte qu'on ne peut pas définir son commencement. Au commencement, avant le commencement de toute éternité, on dit que la parole était déjà là. Et c'est émerveillant dans le livre des Hébreux où nous voyons Dieu en train de converser avec lui-même. Le Père dit au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et il dit encore, toi Seigneur, au commencement, tu as créé la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1 que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité. Parce que Dieu s'est révélé à nous comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu également parce que c'est lui le Messie, le roi que Dieu avait promis à Israël et qui dominera sur toutes les nations. Dans le psaume chapitre 2, ce roi est en train de parler. Et il dit quelque chose. La Bible commence en disant, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils et les princes de ce monde se soulèvent contre le Seigneur et son oint? Alors ce roi est en train de parler, il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Et les extrémités de la terre pour possession. Jésus est le Fils de Dieu parce que c'est le Messie qui avait été promis, le roi qui allait venir, sur qui repose toute la domination. Et le texte que nous avons lu dans Romains, on dit que Jésus est le Fils de Dieu par la puissance de sa résurrection. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu par sa résurrection et par ses œuvres. Ces œuvres témoignent de lui qu'il est le Fils de Dieu. Un jour, Jésus était là. J'aime bien ce passage dans Marc chapitre 1. On a amené quelqu'un qui était malade. Jésus l'a regardé, il lui a dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et les maîtres de la loi et les pharisiens étaient scandalisés. Et ils disaient en eux-mêmes, mais cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus leur a complété pour qu'ils puissent savoir qu'il était Dieu. Eux-mêmes, ils ont dit, seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus leur dit, le Dieu dont vous parlez, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, là, le voici en démonstration. Pour que vous sachiez que sur la terre même, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te dis, lève-toi et marche. Amen.
Maintenant, l'aspect sur lequel je veux m'attarder, Jésus est le Fils de Dieu en tant que le second Adam, le second homme. Et nous allons lire un passage dans Luc chapitre 3. Ce passage nous parle de la généalogie de Jésus. C'est très long, on ne va pas pouvoir tout lire, nous allons juste lire le début et la fin. Luc chapitre 3. Alors, le verset 23, il nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de, ainsi de suite, jusqu'au verset 38. Donc, je saute, j'arrive au verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. On nous dit que Adam est fils de Dieu. Or, en quoi Adam est-il le fils de Dieu? Simplement parce que c'est l'homme que Dieu a créé directement. Le fait que Adam ait été créé directement par Dieu, qu'il soit, disons, le premier humain créé par Dieu, la Bible nous dit que Adam est fils de Dieu. Nous savons tous que Adam n'est pas fils de Dieu parce qu'il était un ange, je ne sais pas, un être spirituel ou de quelque manière. De toute façon, Dieu ne peut pas mettre au monde. Amen. Donc, pour le fait que Adam ait été créé comme le premier homme, la Bible le désigne comme étant le Fils de Dieu. Et quand Jésus va venir, la Bible va le présenter comme étant le dernier Adam. Alléluia. Et nous savons que cet Adam qui était fils de Dieu, c'est lui qui a amené le péché dans le monde. Alléluia. Le fait que Jésus soit fils de Dieu en tant que dernier Adam, c'est là la clé, la source de notre salut. Pourquoi? Parce que le péché et ses conséquences, vous savez, on en parle et on ne finira pas de parler parce que c'est notre lot, mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a donné la liberté à cela. J'aimerais sortir un peu de l'abstrait pour prendre un exemple concret pour nous parler du péché et de ses conséquences. Vous savez l'histoire de ce serviteur qui était méchant, qui devait beaucoup d'argent à son maître. Et le maître lui avait fait grâce. Mais lui, il avait son collègue qui lui devait peu d'argent. Et lui n'a pas voulu lui faire grâce. N'est-ce pas? Il l'a jeté en prison. La Bible dit que quand son maître a appris, il a ramené cet homme-là. Et la Bible dit que le maître l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et Jésus enchaîne pour dire que c'est comme ça qu'il vous sera arrivé lorsque vous ne pardonnerez pas aussi à votre frère. C'est un exemple que Jésus a pris, mais de l'enseignement là-dedans pour nous. Dans ce passage, il est écrit que le maître du serviteur l'a livré au bourreau. Je pense que nous connaissons tous les bourreaux, n'est-ce pas? Donc, c'est les gens qui vont le maltraiter, qui vont le torturer, ainsi de suite. Et Jésus voulait enseigner sur le pardon. Il dit que si vous ne pardonnez pas, il n'a pas dit que le Père va vous envoyer en enfer. Non, il n'a pas dit qu'il va vous rejeter comme ses enfants ou bien il va annuler votre salut. Mais il dit que le Père, de même aussi, va vous livrer au bourreau. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi celui qui refuse de pardonner, le rôle du bourreau c'est quoi? C'est que ça, il va le torturer. Lui-même va ouvrir des portes à des esprits qui sont chargés d'exécuter la mission de bourreau, qui vont créer des blocages dans sa vie, qui vont créer des difficultés, même parfois des maladies. Parfois, on peut prier pour lui, il n'est pas guéri parce qu'il est livré entre les mains du bourreau, jusqu'à ce qu'il accepte, n'est-ce pas, de pardonner. Amen. C'est un exemple, mais qui comporte son enseignement. Donc, l'enseignement, c'est que lorsque Adam a péché, on a vu toutes les conséquences, mais en même temps aussi, l'humanité a été livrée au bourreau. Et c'est ainsi que le maître bourreau, le diable avec ses anges, ont toute la liberté, toute la largesse d'infliger à nos vies, aux vies de ceux qui sont dans le péché, toutes les afflictions possibles et qu'ils sont en mesure de produire. Je me suis toujours posé la question, mais si l'homme a été créé par Dieu,
Satan n'a pas créé l'homme. Mais comment se fait-il qu'il peut avoir accès à l'esprit de l'homme, à la vie de l'homme pour tourmenter? Mais la vie de l'homme est dans les mains de qui? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste dans l'air comme ça, qui fait que le diable ou tout esprit peut y avoir accès, ou bien où se trouve la vie de l'homme? Et nous voyons que le péché nous fait comprendre que notre vie a été livrée au bourreau. C'est tout à fait normal, c'est la conséquence du péché, c'est le salaire du péché. La mort, le travail du bourreau, dans toutes ces manifestations, parfois qui se traduit par des maladies, qui se traduit par la mort physique, spirituelle et toutes les autres conséquences, tout ce que vous pouvez définir comme conséquence du péché, que ce soit un acte concret que tu as commis ou que ce soit de façon générale, c'est le travail des bourreaux. Amen. Et maintenant, étant donné que c'est un fils de Dieu qui a amené cela, il fallait toujours le même fils de Dieu pour pouvoir mettre fin à cette situation, à cet esclavage. Alléluia. Donc, le fait que Jésus soit décrit comme fils de Dieu, l'être humain, le second Adam, fils de Dieu, nous parle de celui qui nous a libérés, qui nous a affranchis, qui nous a délivrés du péché et de ses conséquences. Alléluia. Et donc, la Bible dit que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous croyons, nous aurons la vie. Si nous croyons, nous aurons le salut. Alléluia. Et c'est vraiment capital que nous puissions revenir là-dessus et comprendre que l'évangile n'a pas été écrit pour nous enseigner des choses. Bien vrai qu'il nous enseigne, mais l'évangile a été écrit pour nous amener à comprendre et à croire que Jésus a déjà payé le prix, que Jésus a déjà annulé les conséquences du péché et qu'il a maintenant la légitimité, le pouvoir de nous arracher, de nous faire sortir de l'œuvre du bourreau. Amen. Et en quoi consiste la puissance de l'évangile? L'apôtre Paul a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En quoi consiste la puissance de l'évangile? La réponse est simple. L'évangile est puissant tout simplement parce qu'il est fondé sur l'invocation du nom de Jésus avec la foi. Je vais reprendre. La puissance de l'évangile vient du fait qu'il est fondé sur l'invocation du nom de Jésus avec la foi. Alléluia. Parce que c'est Jésus, c'est le second Adam, le Fils de Dieu, qui est venu pour annuler les œuvres du péché et pour affranchir l'humanité qui était captive. Et maintenant, la puissance de l'évangile réside dans l'invocation du nom de Jésus avec foi. La Bible nous a dit dans les passages que nous avons lus. Et quand nous essayons de voir dans toute la parole de Dieu, c'est merveilleux de voir la façon dont la Bible nous parle de la puissance du nom de Jésus. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alléluia. En mon nom, les 70, le jour où le Seigneur les a envoyés, ils sont partis, ils ont prêché. Quand ils sont invités, contents, ils ont dit, « Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Alléluia. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Pierre et Jean pouvaient dire à ce paralytique, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Mais pourquoi les démons fuient? Pourquoi les démons fuient au nom de Jésus? Pourquoi les démons ont-ils peur du nom de Jésus? Pourquoi les autres noms ne guérissent pas et que le nom de Jésus guérit? En fait, vous êtes étonnés de savoir que
les démons, quand ils entendaient que Jésus arrive quelque part, eux-mêmes, ils prenaient déjà la fuite. Quand ils voyaient Jésus, on dit, « Ah, Jésus, on te connaît. Le Fils de Dieu, tu es venu nous tourmenter avant le temps. » Alléluia. Un jour, il y a des fils de Séva qui prêchaient l'évangile. Et ils ont dit aux démons, « Je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. » Vous savez ce que le démon a dit? Le démon a dit, « Je connais Jésus. » Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le démon connaît Jésus. Je voulais te dire que même ton problème connaît Jésus. Alléluia. Il faut que tu saches que même ta maladie connaît Jésus. Si les autres maladies obéissent, on lui dit, sors au nom de Jésus, il s'en va. Ça veut dire qu'il connaît Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes problèmes connaissent Jésus. Ils savent qui il est. Le démon a dit, je connais Jésus. Si c'est pour Jésus, je suis d'accord pour partir. Mais bon, comme eux, ils n'étaient pas... Donc ils ont dit, mais vous, ils n'avaient pas l'autorité, donc les démons ne sont pas partis. Mais si c'est Jésus, je pars. Donc, je connais Jésus. Mais pourquoi les démons ont-ils ainsi peur? Pourquoi ils connaissent Jésus? Tout simplement parce qu'ils savaient qu'un jour, Dieu avait déjà prévu annoncer leur destruction. Le Seigneur avait dit qu'un jour, je vais envoyer la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Ce qui fait que chaque fois quand le serpent voit quelqu'un, voyez-vous, donc on a dit que son étoile brille à l'Orient, du coup, il cherche comment faut-il faire pour le tuer, parce qu'il sait que cet homme-là, c'est celui qui vient. S'il vient, moi, je suis fini. Amen. C'est pourquoi, quand les démons sont sur un chemin et qu'ils voient Jésus, ils changent de chemin. J'aimerais que les démons qui sont aujourd'hui puissent changer de chemin. Alléluia. Qu'ils puissent changer de vie aujourd'hui. Alléluia. Que les maladies qui sont aujourd'hui, peut-être dans certains parmi nous, puissent changer de vie. Alléluia. Et retenons le message. La chose la plus simple, on dit que le nom de Jésus est puissant. Que tu le prononces en criant Jésus, ou bien que tu le prononces Jésus. Le nom de Jésus est puissant, il est puissant, ça ne dépend pas de la force de ta voix, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce qu'on dit, la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. J'aimerais que tu dises, que tu saches, que dis à ton problème, Jésus arrive. Alléluia. Jésus arrive. Quand les démons entendent que Jésus arrive, ils déguerpillent, ils plient le chemin. Alléluia. Mais on dit que le but c'est quoi? Pourquoi ces choses ont été écrites pour toi et pour moi? Ce n'est pas juste pour nous informer. Notre problème c'est cela. C'est que nous savons, nous connaissons et nous lisons. Nous prêchons même. Nous voyons sur YouTube. Nous faisons tout. Mais la Bible dit, ce que nous voulons, ce que le Seigneur veut de nous, c'est aussi simple et simple. C'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et nous avons la vie. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, effectivement, tout problème que tu penses qu'il peut être résolu par le nom de Jésus sera résolu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour détruire les œuvres du diable? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour guérir et donner la vie? Non, j'aimerais pas que tu répondes à ma question, j'aimerais que tu réalises par toi-même. Alléluia, que tu réalises par toi-même. Peut-être souvent nous avons entendu parler de ces choses. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions seulement entendre parler. Il veut que nous puissions croire. C'est ça le principe de l'évangile. Ces choses ont été écrites
afin que nous croyions. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions. Jésus a dit, ce peuple voit, mais il regarde, mais il ne voit pas. Il entend, il écoute, mais il n'entend pas. Et puisqu'il ne croit pas de son cœur, alors je ne le guéris pas. Mais le but de l'évangile, c'est que toi et moi, nous puissions croire. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. J'ai fini mon message. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier dans le nom de Jésus on veut prier pour, je vais dire comme cela, contre tout ce qui constitue les œuvres du bourreau dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Nous avons vu que le bourreau entre simplement parce qu'il y a le péché, c'est la conséquence. Mais le Seigneur Jésus a déjà versé son sang sur la croix. Il a versé son sang sur la croix afin qu'aucun bourreau n'ait plus le droit d'accès à ta vie, de tourmenter ta vie, de dominer ma vie. Il nous a délivrés de ce marché-là où ta vie et ma vie étaient exposées comme en vente à toutes sortes de puissants des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc, nous allons prier le Seigneur. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out.